Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Comme à chaque samedi soir, cette émission vous parvient de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. La dernière Grande Guerre s'est terminée le 11 du 11 1945. On appelle la journée d'aujourd'hui le jour du souvenir. Nous étions en première samedi le 11 novembre 2023 pour ce vidéo Randia numéro 46. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Entretien avec M. Maurice Poulain, astrologue ésotériste. Lors de l'éclipse totale de soleil sur le sud du Québec, lundi le 8 avril 2024, il pourrait se passer bien des choses dans le ciel. Dans le club créé pour les abonnés du mois de novembre, avec cet air coquin de M. Maurice Poulain qui a des choses à nous révéler. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Morantia, la musique de Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Ne manquez pas le complément de Gilles Surprenant, qui contient beaucoup d'informations supplémentaires à tout ce qu'on entend aujourd'hui, particulièrement à cause du contenu très ésotérique de Maurice Poulain, qui vit avec sa mère de 90 ans. Et ses deux passions, les jeux d'échecs et l'astrologie sidérale. Retrouvons-le chez lui. Bonne émission. 2024. C'est ça. Mais avec un astrologue. Oui, c'est que Nostradamus, c'est une chose que j'ai découverte dans Nostradamus, qui m'a été confirmée par l'expérience de nombreuses révolutions solaires. Traditionnellement, dans la compréhension qu'on a de l'astrologie, dans le monde occidental, on dit que la révolution solaire est valide d'un anniversaire à l'autre. Alors qu'en réalité, l'anniversaire est le cœur de l'année astrologique. C'est pour ça que j'ai été dit au téléphone, Richard, que le 10 août 2023, c'était le début de l'influence, au moment où le Soleil est opposé à la position natale, corrigée pour la précession des équinoxes, parce que tu sais que je fonctionne avec les étoiles. Et le 10 août 2024... Donc, ce qu'on appelle l'astrologie sidérale. C'est ça. Fait de l'astrologie sidérale. Ça implique une expression qu'on appelle en bon québécois une expression à 25 piastres, la précession des équinoxes. C'est-à-dire que la Terre ne reprend pas exactement la même position dans l'espace. Elle fait un lent mouvement de toupie sur 26 000 ans environ. Et ça fait environ un déplacement de pas tout à fait une minute d'arc par année. Et ça prend 71 ans environ pour faire 1 degré d'arc solaire. C'est pour ça que ton anniversaire du 6, qui était vrai évidemment en 1946, ça va être le 7. Et j'ai ici... Donc pour chaque personne, c'est la même chose pour tout le monde sur la Terre. Oui, absolument. Leur date de naissance ne correspond pas probablement au même signe astrologique. Pour ceux qui sont le 20, le 21 d'un mois, là, ils peuvent être dans un... Ah voilà, c'est ça, à la fin d'un signe, c'est ça. Ben oui. Mais ça, en réalité, c'est que c'est un peu un faux problème parce que, par exemple, juste un exemple, il y a quelques années, l'étoile Régulus est passée du degré 29 à 30 du lion tropical, saisonnier, à 0 degré à 1 degré vierge tropical. Mais est-ce que l'étoile royale du lion va changer de symbolisme parce qu'elle passe dans le signe de la Vierge? Évidemment non, c'est une absurdité parce que l'étoile est un soleil, c'est une émanation, c'est relié à l'esprit. Alors que le zodiaque tropical n'est qu'un zodiaque en réalité mathématique. D'ailleurs, les astrologues hindous le spécifient dans leur communication. Ils disent « mathematical sign of Cancer », comme par exemple tu es le signe mathématique du Verseau, mais effectivement, la constellation du Verseau commence, elle embarque sur le Capricorne dès le 1er février. Donc, tu es Verseau, sans aucun doute. D'autant plus que ton Soleil est à Lune, qui, bon, en astrologie des ascendances, le Soleil est relié au Père et la Lune à la Mère. Ben, le Soleil et la Lune, leur point médian, ce qu'on appelle le symbole fusionnel, tombe exactement en harmonie avec la planète Uranus, qui est reliée aux nouvelles technologies, la télévision,
Qu'est-ce que tu fais depuis plus de 40 ans maintenant, Richard? Ah oui. Et voilà. Puis d'ailleurs, tu avais dit que ta famille, vous essayez d'être les premiers dans votre voisinage à en avoir une télévision. À Montréal, oui. On communiquait avec celui qui était sur le Mont-Royal en train d'ajuster l'antenne de Radio-Canada qui diffusait Pépino et Capucine, mais même avant ça. Ah oui. Le grenier aux images, etc. Ouais. Alors donc... c'est peut-être pas facile à suivre. Maurice, là, il est comme ça. Il faut le prendre comme il est. Alors, il saute d'un sujet à l'autre sujet, et puis il y a souvent... L'important, c'est d'avoir déjà des connaissances. Quand on n'en a pas, quand on est sans connaissance, là, avec Maurice, on le lit dans tous les sens du mot. On perd conscience. Mais dans le sens que l'année 2024, là, tu n'es pas encore entré dans le sujet là, de l'année 2024. Non. On va l'aborder tantôt. Mais comme je te l'avais dit, on est dans la thématique de ton anniversaire. Okay. Alors, ce qui m'avait frappé, c'est que le jour de ton anniversaire, seulement quelques heures après l'anniversaire, en fait, il y a environ 2 heures de différence entre ton thème de Révolution solaire 2024, c'est 78 ans, et le phénomène où Jupiter passe exactement sur l'longitude de l'étoile alpha du Bélier, qui, négativement, a un lien avec Bélial. Mais Jupiter en lui-même n'est pas un facteur négatif. C'est ambivalent. Mais Bélial, c'est une constellation. En fait, non, c'est une interprétation de ce qu'était le bélier. On sait que le bélier a des cornes. Or, Bélial est représenté avec des cornes. Oui. On dit que c'est un des symboles de l'esprit du mal dans le judaïsme. Oui, démon, le diable. Mais c'est paradoxal parce que, justement, la voilà du œil pour œil, dent pour dent, un certain Ariel Sharon l'appliquait à la lettre, comme il y a 2000, 3000, 4000 ans. Or, Ariel, ça contient la racine Ari. Ariès. Bon, quittons cet aspect compromettant dont on traitera plus dans le cadre du club créé du mois de novembre et revenons à des éléments vivifiants par rapport au futur. Mais revenons à la situation de choses bénéfiques. C'est que les choses bénéfiques semblent être plus programmées pour 2024 pour le Québec. Ça va rejoindre le règne de l'enfance, le bon enfant que de l'âme québécoise, qui est là, toujours présent. Les anglo-saxons qui ont essayé de nous faire passer pour des racistes vont l'air fous parce qu'il y a des sondages commandés par certains d'entre eux démontrant que le Québec était l'État le moins raciste de tout le Canada. Et même mieux encore, le Québec est un empire du soleil. Et là, ici, Richard, j'ai l'occasion de revenir sur 2019. Cyrano de Bergerac, c'est vrai que Edmond Rostand a fait quelque chose écrit là-dessus, mais il a vraiment existé. Il a existé au siècle de Louis XIV. À l'époque de quoi? De l'accélération de la création de la Nouvelle-France. Or, Cyrano de Bergerac était un visionnaire. Il avait fait un livre, Histoire comique des États et Empire du Soleil et de la Lune. Or, dans les États et Empire du Soleil, le Québec en faisait partie sous la graphie sacrée K-E-B-E-C ou K-E-B-E-K. C'est ici assez fort. Le personnage qui a vécu, pas celui du roman de... Non, c'est ça, voilà. Voilà. Et ça rejoignait probablement les contacts qu'il avait avec la Société de Notre-Dame du Montréal, qui était une société qui avait vraiment, sincèrement, l'idée de faire une dissémination de nouvel impérium, avec beaucoup de Français qui avaient de la misère avec les autorités parce qu'ils n'étaient pas nécessairement tous des catholiques, ou ils étaient des catholiques trop progressistes pour vivre dans la France de cette époque-là. Ça tombait bien parce que le roi Louis XIV préparait déjà des guerres à cette époque-là. Dans les années 1600, c'est pas un hasard, en 1666, il a mandaté, c'est amusant, là, il a mandaté tous ces chefs militaires pour préparer des invasions de divers pays d'Europe. Et ça a été exécuté en 1667. Puis Nostradamus en parle dans son almanach, mais ça, malheureusement, je ne peux pas faire de faute. L'almanach de Nostradamus a été écrit en quelle année? Bon, en 1565, évidemment. Tous les almanachs sont lancés là. 1565. Donc, le facier Bath était en avril 1565. Probablement que ça prend du temps à sortir. Ça va probablement sortir à l'automne. Oui. Ça tombait bien à l'époque des vendanges. Ça, c'est 100 ans avant Louis XIV. Et voilà, Nostradamus le savait déjà, ça. Mais ça, Nostradamus avait ça une sagesse. Et là, ici, je vais en parler un peu. Ça vaut la peine.
C'est un quatrain de Nostradamus qui est extrêmement explicite. Ça va pas là, mon bon Richard. Le dernier quatrain. Le grand empire sera par Angleterre. Le pen, c'est très important parce qu'il y a des variantes qui donnent pen, mais c'est pen. Mais par contre, potam, ça c'est une déformation de l'autre mot. Je vais l'expliquer ensuite. Des ans plus de 300. Grande copie passée par mer et terre. Les Lusitains n'en seront pas contents. Bon, là, à première lue, ça n'a pas d'allure. Voyons. Le pen potam, c'est quoi cette affaire-là? Grande copie. Ah, des copies de quoi? Pas des copies qu'on fait après la classe, là? Non, non. Ce sont des latinismes. D'abord, pen potence, ça veut dire toute puissance. Mais c'est bien potence et non pas potem. Pourquoi le M? La réalité m'a frappé. L'Angleterre, sa capitale, Londres, qui en passant est là où est né Bram Stoker qui a fait le fameux Draco, c'est relié au dragon, l'étoile brillante du dragon de l'Apocalypse, qui est relié aux armées, comme on disait tantôt avec le mythe de Cadmos qui avait tué le dragon. L'étoile en question culmine journellement au-dessus de Londres. Mais par un triste décret du destin, si j'ose dire, Kiev, c'est à peu près la même latitude que Londres. C'est peut-être pas un hasard, les Londoniens ont... Londres, par extension, je devrais plutôt dire, le Parlement, ont un intérêt là, dans cette histoire-là. Pourquoi? Pour affaiblir l'Europe. Parce qu'ils savent très bien, les Anglo-Saxons, que le jour où l'Europe se lève, ça en est fini de la souveraineté unilatérale des États-Unis sur le vieux monde. Mais on revient à l'Angleterre. Donc, le pleine potence des ans plus de 300, la toute-puissance des ans plus de 300. L'Empire britannique a effectivement duré plus de 300 ans. Ça a commencé avec la défaite de l'invincible Armada, qui a été grandement causée par les tempêtes. Après ça, les Anglais, ça a été un jeu d'enfant de finir qu'est-ce qui restait de l'Armada. Et les Lusitains, c'est que l'Armada était espagnole. Mais voilà, c'est que les Lusitains, la Lusitanie englobait le Portugal actuel et une partie de l'Espagne. Oui. Oh, il se trouve qu'ils étaient les seuls avec les Français à avoir déjà fait des incursions dans le Nouveau Monde. Mais à l'époque, les Anglais n'avaient pas encore commencé. Ils ont commencé juste au début des années 1600, quand la satanique Bible de Jacques, du roi Jacques, premier, a sorti. Et elle promettait aux Anglo-Saxons l'Empire du monde. Coucou! La Bible de Jacques, de James. C'est Saint James. Saint James Bible, en anglais. Oui. Celle que tu appelles la Bible de Jacques, on la connaît bien sous le nom de Saint James. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, quand tu le dis en français, on la connaît moins, mais en anglais, c'est la dépossession des terres. C'est ce que justifiait la dépossession des terres. Il tombait. Non, parce qu'il regarde plus par... Ah, ok. C'est ce que justifiait la dépossession des terres des Autochtones, sous le prétexte que Dieu les avait mandatés pour aller chercher les terres de l'Ouest. Créer le nouvel Israël, d'une certaine façon. L'Israël de l'Ouest. Mais c'était plus que ça. En réalité. Sauf qu'eux ne comprenaient que cet aspect-là, évidemment, pour des raisons monétaires. On sait qu'à chaque fois qu'on trouvait de l'or, ou plus tard du pétrole, quand l'ère du pétrole a commencé avec l'ingénieur d'origine irlandaise, en Pennsylvanie, je me souviens, 1865, quelque chose comme ça. Le Colonel Drake, voilà. Ça me revient. Et donc, ce bonhomme-là a ouvert l'ère du pétrole. Et à partir de ce moment-là, comme par hasard, ben là, on s'est intéressé aussi aux terres des Indiens qui avaient du pétrole. Ben oui. Puis là, on prétend que la bande de Gaza, il y a des puits, il y a du pétrole en dessous. Ah oui! Très exactement là où c'est là. Sérieux? Ben oui. Ça explique des choses. Puis dans la Méditerranée aussi, là, qui est proche. Ouais. Et le 99, évidemment, c'est l'an 2000. C'est un des quatrains qu'on peut montrer aux sceptiques pour leur dire, écoutez, Nostradamus a quand même annoncé des choses spécifiques. Mais il avait accès à une chose de ça. Mais cela dit, Nostradamus, donc, il dit, donc, plus le cheval le doucement, plus vigilance et custode, c'est-à-dire une administration de tutelle positive au matin. Les matins, les chiens de gueule, Dogs of War, les fils du dragon, les États-Unis avec leurs maudites attaques imbéciles, ou quand il y a des innocents qui sont tués, ils disent « Ah, dommages collatéraux ». Voyons donc. Et où le respect de la vie humaine là-dedans? En tout cas. Donc, le passage que je vais te montrer, c'est un passage qui est d'un gars qui avait une remarquable pénétration psychologique de ce qu'était Nostradamus. C'est Jean-Charles Pichon, un philosophe,
qui, dans son tout premier livre, parlait... Il inventait, mais à partir de textes que je ne sais pas où il a eu l'accès à ces textes-là, mais il l'a eu, c'est certain. Nostradamus, effectivement, raillait, ironisait avec ses sarcasmes, les prêtres du serpent, le serpent antique, qui était relié à Londres. Il savait que ce qui semblait à Nostradamus, que la France n'aurait pas l'empire du monde, mais c'était pas l'empire du monde matériel qui lui était réservé, c'était un empire bénéfique spirituel. Et c'est peut-être pas un hasard que Macron, dans les semaines qui ont suivi, a accéléré l'ouverture de sa cité de la francophonie, je crois. C'est dans le nord de la France. Tu t'informeras, Richard. C'est très spécial. C'est très subtil le matin. J'ai vu quelques passages. C'est très amusant. Il y a une façon indirecte de dire, bon, l'anglais c'est bien beau, mais le français est relié à quelque chose de plus pacifique. Oui. Fondamentalement. Parce que la France a trop souffert pour continuer dans la voie insensée des guerres et tout ça. Puis avec l'ère nucléaire, de toute façon, il n'y a pas de vainqueur dans une guerre nucléaire. Là. D'ailleurs, le président Khrouchtchev avait bien dit, le premier secrétaire, avait dit, après les premières explosions, personne ne pourra distinguer les centres capitalistes des centres communistes. Et voilà, le gros bon sens d'un fils de paysan. OK, donc, la question étant que je pense que nous allons en 2024 assister à l'émergence d'un Israël spirituel, que tous les Israéliens actuels progressistes et tous les Juifs hors d'Israël, en diaspora, vont embarquer dedans avec joie. Juste un exemple, il y a quelques jours, un groupe de Juifs progressistes sont montés dans la Statue de la Liberté. Il ne faut pas oublier que la Statue de la Liberté, c'est un cadeau de la France. Oui. Et ils ont demandé un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza. Ils savent probablement ce que tu as dit tantôt à propos des dessous géopolitiques en dessous du sable de la bande de Gaza. Alors quand tu m'as dit ça tantôt, je me suis dit, ben oui, il y a toujours une raison. De la même façon que on ciblait dans les Cisjordanie des endroits où il y avait des maisons au-dessus d'une nappe phréatique. Là, il y avait des terroristes, il fallait s'en occuper. Là. Ils ont même tué les membres de la famille. Souvent, évidemment, il n'y a plus personne qui habite là, donc on en prend possession. Des nouvelles maisons pour les colons, réaménagées selon les prescriptions de leur perception du judaïsme. Parce que cette perception-là n'est pas le judaïsme progressiste. Oh, en tout cas. Y a-t-il possibilité de judaïsme progressif? Parce qu'on sait que c'est... Le Québec est à la en fait lettre... partie. D'ailleurs, on ne change pas un iota dans les textes. Richard, quand j'ai été à Salon, je l'ai dit tantôt, mais je ne sais pas si ça a été enregistré. Quand j'étais à Salon, Jacques Albron... Là, tu parles de Salon de Provence. C'est ça. Tu n'es pas allé au Salon. Pas le Salon de Montréal. Non, non. Salon de Provence, excuse-moi. Salon de Provence. C'est la ville de... En 85, à la fin mai, début juin. Enfin, fin mai. Jacques Albron était là. Il a assisté à la conférence de Michel Morin, avec un certain ennui qu'il m'a dit vers la fin. Et par contre, je le voyais, là, il était dans les premières rangées, il était de même, là. Il était très attentif. Évidemment, c'est un spécialiste du prophétisme francophone. Puis mon livre est axé là-dessus. Je disais que la France, tout au long de la conférence, j'en ai parlé, la France et le Québec avaient un lien particulier au niveau de cet accomplissement-là de la fin de quelque chose de messianique, parce que ce serait la loi du cœur qui prépondérait sur la loi de l'argent. Parce que les anglo-saxons ont toujours, ou presque, allégué des prétextes humanitaires dans des situations où il y avait des intérêts matériels à satisfaire. Ceux qui étaient ouverts existaient. Par exemple, à l'époque de Hong Kong, il y a beaucoup de sénateurs britanniques qui n'étaient pas d'accord. Ils savaient qu'est-ce que ça voulait dire. La tutelle signifiait qu'on allait prendre le contrôle du territoire, Hong Kong, pour nos propres besoins de communication, de commerce et financier. On va instruire ces gens-là dans la sagesse anglo-saxonne. Et évidemment, ceux qui vont collaborer avec nous vont être gros, mais les autres, les blancs, chassés de l'île progressivement. D'ailleurs, on ne les voit jamais dans les journaux anglo-saxons, ces affaires-là. Les boat people qui sont tout autour de l'île. Ça existe encore, mais on n'en parle pas. Silence radio là-dessus. Ou s'il y en a moins qu'avant, tant mieux, mais je pense pas. Donc, tout le principe donc, était qu'il y avait quand même des anglo-saxons qui n'étaient pas d'accord. Puis peut-être pas seulement les anglo-saxons, mais aussi des membres du Sénat qui étaient à ce moment-là
C'était pas seulement des anglo-saxons, il y avait des Écossais, des Irlandais. Mais il ne faut pas oublier que les Écossais, il y en a quelques-uns, dont un en particulier que j'honore sa mémoire, à chaque fois que je le peux, James Murray, le premier gouverneur de la Nouvelle-France, a dit qu'il était écœuré de ça. Pour une dette de 1 livre ou 2 livres, je ne sais plus trop, là, quelle était la monnaie en usage. À l'époque, on saisit des biens qui en valent 1000 ou davantage fois plus, et on met sur la paille des gens qui sont des gens d'une race noble et fière. Je ne serais pas surpris que ce James Murray-là ait eu un lien, même si c'était général dans l'armée britannique, qu'il a eu un lien avec le 33e degré. Oh non. Elle nous a lâché. On voit bien. J'en continue, regarde, c'est beau, là. Ouais, ben, Pas je vais essayer croyable. de- Ça veut dire que, on a déjà dit celle-là aussi. Est-ce que vous êtes bien ou c'est vous? Il me semble que ça fait pas si longtemps qu'on parle. C'est quoi l'autonomie normalement d'une batterie? Bon. Ouais, ça serait supposé être plus long que ça. On dirait que l'énergie est vidée. Là, et- ça fonctionne, là, ça fonctionne. Bon, ouais, Fait ça qu'on voit fonctionne. bien Mais comment t'as pas je trouvé le tourner vois. aussi, Richard, le Ouais, ouais. Tu peux, oui, puis va-te-le comme tu veux. Voilà. Ça va Bon. faire la job. Parce que je veux pas te le mettre d'en face, ça va être bien trop clair. Mais là, au plafond. Ouais, c'est ça, là. Ah, c'est comme ça? C'est correct comme ça, ouais. OK. Parfait. Alors, Donc, James Murray OK. était totalement opposé à cette façon de faire. Évidemment, c'est un appauvrissement de la classe marchande et en même temps culturelle, parce que ces marchands-là finançaient les écoles qu'on était en train de bâtir. Mais là, oups, il a été rappelé. On l'a retourné à Londres. Et là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Appauvrissement de ces gens-là. Priorité accordée à la construction d'écoles protestantes. Les écoles catholiques, ça n'avait pas d'importance. On laissait ça aux frères. Mais là, les frères fonctionnaient avec le peu d'argent par la dîme que les Canadiens français pouvaient donner. Ouais. Puis là, après ça, le petit pet sac prétentieux à Lord Durham a eu le front de dire que c'est un peuple sous-cultivé. Ben écoute, quand tu prives un peuple de son éducation pendant des décennies, parce que Durham est venu seulement des années 1800, lui, là. Ouais. Alors, tu peux pas retrouver à Un Canada ça. peuple sans histoire. Et ça. Et depuis la Révolution tranquille, les Québécois ont pu recommencer à s'instruire grâce, entre autres, à Paul Gérin-Lajoie. Un beau nom, la joie. La joie de l'instruction. Pendant qu'on avait le sage. Le sage, et voilà. C'était pas un hasard. Et un des principaux ministres s'appelait cardinal. Oui. Ah oui, Il y absolument. en avait l'évêque qui était avec lui. Les vents. Et veux-tu? Toute la bande est là. Oh, oui, absolument. Le christianisme dans ce qu'il y a de meilleur. Oui. L'instruction, la paix. Alors donc, cette tendance-là, elle est là, donc, parallèlement, sur les lunes de Jupiter. Elle est liée probablement aux êtres de lumière, le grand monarque et la grande mère. Je ne peux pas te dire de quelle façon. Il faudrait que j'ai une certitude sur les deux personnes. Je n'ai pas de certitude. Mais ce que je sais avec certitude, par contre, c'est que moi, je fais partie des personnes qui peuvent parler du grand monarque. Ça, c'est clair. Ah ben là, je montre tes livres, là, tout le monde les voit. Oui. Mais là, C'est le sûr. problème, c'est que Un gars qui il est écrit difficile 2 d'obtenir. livres sur le grand monarque, c'est quand Depuis même que quelque chose. Louise a abandonné les rênes en novembre de 2020, il y a maintenant Oui. un petit peu plus de 3 ans. Là, on parle de Louise Courteau, la directrice de la maison d'édition et fondatrice de la C'est maison ça. d'édition, Louise Courteau, éditrice. Oui. Donc, on dirait que le livre est sorti des mains de la distribution Prologue. Puis c'est surtout en vente sur Amazon. Ça me fait chier parce qu'Amazon, Richard, petite idée que je te livre, tu l'as peut-être déjà trouvé toi-même. Amazon, il manque Eric en le M et le premier, le M et le deuxième A. America Zone. Ah ben, 15. C'est une insulte à la femme, là, dire c'est Amazon, alors que c'est pas pour les femmes qu'on fait ça, là, parce qu'Amazon, traditionnellement, c'est un nom qu'on associe aux femmes guerrières. Ouais. Ou Et les femmes qui s'affirment. Ils sont actifs aussi en Europe, Amazon. Oui, mais ils ont commencé où? Ils ont commencé là. En Amérique. C'est ça. Ah ouais. Bon, non, mais au départ, le cœur de l'entreprise est quand même là. Ah ouais. Hey, c'est quand même quoi? C'est 300 combien de millions de consommateurs aux États-Unis? Ah ouais. L'Europe, c'est un peu c'est plus, mais pas beaucoup plus, là. Alors donc, Bon, ben Maurice, il y a une chose que j'aimerais que tu abordes. 2024, oui. c'est l'éclipse totale de soleil sur Montréal. Au début d'avril. Je Attends, ne tu sais veux- pas si c'est le 9 avril, je pense que oui. Oui, c'est ça. Alors, ça ne reviendra pas avant 300 ans. Mais après, là. moi, j'ai pas pu vérifier par mes calculs parce que malheureusement, Mais qu'est-ce que ça signifie, une éclipse totale sur un territoire?
Ben, c'est que, comme en 94, Total, en du mai, soleil, là, le te soleil. rappelles-tu, en mai 94, on en a eu une comme ça. La Lune va passer devant le soleil. Non, mais je te parle de Ouais. du soleil. Ouais. Mai 94, il y en a eu une. Puis on avait même averti les gens, ne regardez pas le soleil directement. Prenez les Mais est-ce qu'elle était lunettes spéciales. totale ou elle était presque totale? Ouais, mais l'idée, c'est que quand même, elle était souvent dangereuse parce que c'était le cône autour là, Bon, ouais. qui était très dangereux. Puis qu'est-ce qui est arrivé en 94? Là, ce que je peux te dire, c'est qu'elle a un lien et avec le contexte de 2004 et de 1900. Retour en arrière. 86 d'abord et 2005. C'était 2 années importantes pour 86, avait un lien avec un renouvellement de la spiritualité au Québec. 94, c'était une nouvelle... 2005, pardon. C'était une autre étape qui commençait. Je ne peux pas te donner beaucoup de détails, mais ce que je sais, c'est que celle qui est là, touche directement à la fois les aspects positifs du nouveau christianisme et ce qui demeure désuet dans le vieux christianisme. Et le pape François a beau être gentil, mais il répète quand même que vous connaissez la position de l'Église concernant les femmes évêques et tout ça. Bon. Autrement dit, fin de non-recevoir. Il se cache derrière le prétexte qu'il va être sur un chèque éjectable, il va être sujet à des intrigues peut-être dangereuses pour sa santé, exactement comme c'est arrivé à Jean-Paul I, quand il a voulu enquêter sur les finances du Vatican. Puis ce qui m'a le plus révolté, c'est que plus tard, c'est que Jean-Paul II n'a pas repris l'enquête. Il a écouté les explications de Marcinkus, le cardinal corrompu qui était le contrôleur des finances, on peut dire. Là. Bon. Cela dit, il y avait un bon bonhomme dans Jean-Paul II. Sauf que quand il a sorti la momie de Jean XXIII, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est de la nécrolatrie? Est-ce qu'on veut prouver sur une grande spiritualité? La momie de Lénine, qui était plus vieille, est encore parfaitement reconnaissable. C'est connu, c'est historique. Alors, j'ai été très déçu de ça, mais ça achève cette ère-là. Les reliques, puis tout le tralala. Là. Même les cyniques s'en étaient moqués à un moment donné, qui disaient « Ah, et voici le retour à Saint-Joseph. Le cœur se ferait rentrer à l'âge de 5 ans. Et voici maintenant le cœur se ferait rentrer à l'âge de 40 ans. » Ah ouais, ça se fait pas. Mais qu'est-ce que tu penses des prophéties des papes de Malachie? Ça, c'est intéressant, Richard. Tu abordes justement au moment où j'allais en parler. On a une bonne communication. Je te suis, en tout cas. Ou je te précède. C'est que la dernière prophétie des papes avant Petrus Romanus, c'était de Gloria Olivae. Dans mon livre de 85, j'écrivais noir sur blanc que... En 85. Il était sorti en 84 pour 85. Ça. On était très très loin de connaître les papes qui étaient à venir. Voilà. Et j'avais dit que il semble que personne n'ait songé qu'il y a 2 papes revalorisés par Gloria Olivae. Bon. En 2005, Jean-Paul est mort. Benoît XVI a été élu. C'était pas un hasard. Le numéro après le Benoît XV. Attends, à quelle époque était-le? C'est après Benoît XIV de la Première Guerre. Non, la Première Guerre. La Première Guerre, c'est ça, voilà. Ouais. Parce qu'il savait que son pontificat commençait dans une période difficile pour l'Église et pour le monde. Mais là, donc, il a été élu. Donc, Benoît XV était élu avant la Première Guerre mondiale. Puis sa religion, c'était De Religio de Populata. Or, l'Europe a connu son premier cataclysme à ce niveau-là. Il y a eu des millions de morts européens qui majoritairement étaient catholiques. Oui. Alors, même si on voit les protestants, c'est quand même des... Oui. Quand on dit la dépopulation des catholiques, c'était pas nécessairement la mort des individus, mais c'était le reniement de la religion, oui, le absolument. désistement. Ça, c'était peut-être... Ça existait, mais le sens premier est très clair. Là. Là, les églises sont vides. On les yeux, ils sont morts. Les églises sont vides maintenant. Et voilà. Oui. Donc, le principe même de ce pape-là, Benoît XVI, quand mon livre va sortir en 2008, j'avais remis ma Louise à fin décembre et début janvier 2008. Alors, on a signé le contrat à ce moment-là. Le livre sorti en avril. Benoît XVI, qui était un Allemand, Ratzinger. Benoît XVI, Ratzinger. C'est ça. Un Allemand. C'est ça, Joseph Aloysius Ratzinger. Et il était donc
encore en vie à ce moment-là. Je dis, bon, je me suis trompé, il n'y a pas de deuxième pape, mais hop! Il démissionne, démission surprise, en 2013. Et là arrive François Ier. Bergoglio. Mais, c'est ça. Mais c'est amusant que ce soit François. Est-ce qu'ils savent au Vatican? Je pense que oui. Le passage là, sur les deux papes, là, c'est amusant que ce soit François, alors que le grand monarque, qui va être un monarque pontife, va être francophone, par définition. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, mais en vieux français, François, c'était la façon originale d'écrire français. Dans Nostradamus, c'était écrit je désire annoncer au peuple François tout ce que les as semblent présager pour l'année 1566, patati patata. Ouais. Alors, François, c'est comme français premier. Bon, mais ce sont deux faces d'une même médaille. J'avais été méchant un peu, j'avais dit qu'il y en a un qui était relié au monde de la matière et l'autre au monde de l'esprit. En réalité, c'est que le monde de l'esprit était plus représenté par Benoît XVI, qui était un pape érudit en astrologie stellaire. Ça, j'en ai eu des preuves, j'en avais déjà parlé dans les émissions antérieures. La date de la canonisation de Jean-Paul et de Jean II, évidemment, et de Jean XXIII, en fin avril, le dernier dimanche d'avril 2015. C'était une élection qu'on appelle en astrologie, un choix d'un moment propice. C'était très clair. Également, quand il a annoncé en 2011 sur la place de Rome, pour la date que moi j'indiquais comme était importante sur le sujet de la pédophilie, il en a parlé cette journée-là. Un gars a pensé que moi j'avais fait une rétroprédiction parce qu'il dit, regarde, là, la revue est en kiosque en début mai, puis toi, l'affaire s'est passée en avril, mais j'avais pourtant écrit dans mon texte, c'était vrai, c'est la vérité. Un ancien joueur d'échecs professionnel ne ment pas, il dit la vérité. Début avril 2010 ou 2011, je ne me rappelle pas par cœur, que j'annonçais ça. Donc, Benoît XVI était relié au monde de l'esprit et François Bergoglio, c'est ce qu'on appelle dans le langage québécois un bon vendeur. C'est pas un sataniste, mais c'est quand même deux faces d'une médaille. Un plus spirituel, l'autre matériel. De la même façon que les endurcis Jacob sont reliés au monde matériel. C'est pas tous des trous de cul, mais il y en a beaucoup. De l'autre côté, ceux qui sont plus spiritualistes vont généralement, évidemment, ne pas être des trous de cul. D'une façon générale, je te dirais que ceux qui sont plus spiritualistes, on les trouve plus souvent du côté séfarade. Et les plus reliés à l'Israël biblique, du côté Ashkenaz. En fait. Mais donc, de 2024, ce serait un moment majeur où j'aime pas en parler, mais c'est une possibilité. Il est possible que l'Église connaisse de graves problèmes sur son territoire officiel, au siège social, comme on l'appelle, c'est-à-dire au Vatican. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus, parce que c'est une hypothèse qui est encore trop fragile présentement. On pourra en reparler peut-être, Richard, éventuellement, avec toute la prudence qui s'impose. Mais je veux souligner qu'effectivement, en même temps que dans le printemps 2014, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est la configuration du premier quartier de la Lune, du 15. Comme par hasard, ce n'est pas un hasard en fait, c'est tout près de l'anniversaire des 76 ans. 76. As-tu déjà regardé le blason d'Israël? Moi, je l'ai trouvé dans le dictionnaire Cliet. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça. Puis là, tu vois clairement sur le blason, tu as des rameaux d'olivier, de part et d'autre du blason, où il y a 7 et 6 feuilles, mais je crois que c'est pas la même chose. L'autre bord, c'est 6-7 ou... Si c'est pas 7-6... C'est plus vraiment 7-6-6-7 ou 6-7-7-6. Mais de toute façon, c'est 13 de chaque côté. Or, 13 est relié au dragon dans la numérologie. Mais l'aspect positif est probablement associé aux endurcis de Jacob qui vont se convertir quand le Dieu de la paix va venir, probablement le grand monarque francophone, qui a en même temps une fonction spirituelle. N'est pas le pape, là. Le grand monarque. Non, mais c'est mieux encore, parce que le pape est relié à un principe, et ça, tu vas aimer beaucoup, Richard. Le conférencier des jeunesses catholiques avait souligné que sur la tiare du pape, dans le bas, c'est écrit Vicarius Filii Dei. Ben, quand j'ai fait les calculs,
il avait raison, il s'est pas trompé. Je pensais que c'était trompé. Ça donne 666 spécifiquement. Or, dans l'Apocalypse, on dit que la bête qui blasphème a comme nombre 666. Ça a été écrit par un grec. Les Grecs et les Romains, est-ce que c'était la grande amitié à l'époque? Évidemment non. Ça ne l'avait jamais vraiment été. D'ailleurs, même les Grecs de nos jours ne sont pas catholiques, mais sont orthodoxes. Bon. Alors, tiens-toi bien, tu vas trouver ça très amusant. Le même passage de l'Apocalypse est suivi un peu plus loin de la grande prostituée qui siège sur cette colline qui a forniqué avec tous les rois de la terre. Comment ne pas comprendre que c'est le Vatican? C'est impossible. Le Vatican, c'est une colline. Les 7 collines de Rome. Les définitions de Vaticanus, Oui. on dit que c'est une des collines de Rome, mais aussi, oh, j'ai ri, le dieu latin qui présidait aux premières paroles de l'enfance. Ah bon? Si on transpose avec la spiritualité, les premières paroles de l'enfance spirituelle. Ils ont propagé la niaiserie que Marie était vierge, qu'elle avait jamais couché avec un homme. C'est une opération du Saint-Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit était en haut, dans le sens symbolique. C'était relié à un contexte stellaire où, quand l'étoile de la Vierge se lève, l'étoile qui est en haut là, est reliée directement à l'esprit. Je ne peux pas donner beaucoup de détails aujourd'hui. C'est que pour les amateurs d'astronomie, c'est l'étoile Gamma des voiles, dont la composante principale est la plus chaude et pure connue. Comme la sagesse dans un des livres de l'Ancien Testament, qui est absolument merveilleux. Mais pour revenir à la question de la Vierge Immaculée, ben, c'est la même chose. Le dogme de l'Immaculée Conception par... c'était quoi, Grégoire? C'est le pape qui a régné depuis longtemps. À l'époque de la guerre franco-allemande de 1870, il était encore là. Puis il avait sorti son dogme de l'Immaculée Conception. C'est complètement absurde si on ne revoit pas l'Immaculée Conception. C'est Conception. selon une apparition de la Vierge. C'est elle-même qui est venue le dire aux enfants. Je suis l'Immaculée Conception. Voilà. Donc, c'est une apparition de la Vierge. Oui. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le concept même de l'Immaculée Conception s'applique à quelque chose dans le ciel. On en a une belle preuve parce qu'on dit que, dans le dogme de l'Immaculée Conception, que Marie a été conçue sans la souillure du péché originel. Bon. Sa mère, c'est comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anne. Or, Anne, il ne faut pas l'oublier, à l'époque où ça a été écrit, la Bible, c'était un prénom masculin. Le rabbin en chef de Saint-Indrin s'appelait, je me souviens, Anna. Anna ou Anne ou Anna. Bon. Ça dérive très certainement du nom sumérien ou babylonien, suméro-babylonien, Anou, le ciel. Et là, je vais dire ça parce qu'il faut que je sois juste aussi. Je pense que les clercs qui ont fait la traduction de la Bible que moi, j'ai pu consulter, ont dans leur glossaire un passage où on parle de Marie qui a été conçue, c'est-à-dire dont la mère est Anne. Mais quand tu regardes à Anne, il n'y a aucune définition associée à ce que je viens de dire, la mère de la Vierge Marie. Aucune. Pourquoi? Parce qu'il le savait, Leclerc, que Anne était le symbole du ciel. Et évidemment, le ciel est la mère, c'est dans le sens féminin, dans le sens yin, des étoiles et des constellations, et non pas l'inverse. Le grand Big Bang, ben, si on veut, l'effet du Big Bang, c'est à nous. Puis ce qu'il y a dedans, tout ce qui est parsemé là-dedans, c'est les rejetons, c'est quelque chose de postérieur. Ça naît de ça, autrement dit. Oui. Voilà. Alors, c'est un point, je pense, qui est important à souligner, parce qu'il y a aussi des catholiques progressistes. Il n'y a pas seulement des juifs progressistes. Et ce point-là est extrêmement important, parce que, dans le livre, je le souligne, on a ici même au Québec, c'est ça que je disais tantôt, je ne sais pas c'est qui, mais je sais que c'est une Québécoise qui est ici, qui peut avoir une ligne directe avec cette source d'énergie pure de la sagesse. Elle a une capacité de contact avec ça qui est absolument inimaginable pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Moi, je l'ai vécu avec la vision qui est relatée. Geneviève a les extraits. Tu pourras t'amuser à les lire ensuite et en parler si tu veux dans ton post-mortem de l'émission. Et elle est au Québec et elle était très certainement au stade olympique quand le pape a dit « L'Église, c'est vous ». Oui. Évidemment, la déesse mère
la déesse mère qui est, en quelque sorte, la grande-mère ici, elle est associée à cette étoile-là, Gamma des voiles, qui a un lien, et en même temps, un autre flair que je fais aux autorités de l'Église catholique, quand la cathédrale Marie-Reine du Monde a été baptisée ainsi, alors qu'avant ça s'appelait le Basilicus l'empereur, Saint-Jacques, Saint-James, c'était Jacques le Major, le nom premier. Ça a été rebaptisé le 1er janvier 1955, cathédrale Marie-Reine du Monde. Ben là, les deux noms ont coexisté longtemps, mais on préfère maintenant mettre l'emphase sur Marie-Reine du Monde. Or, Marie-Reine du Monde, le 1er janvier, selon mes calculs... C'est la copie de Saint-Pierre de Rome. Là. Voilà. Eh bien, tiens-toi bien. Elle était directement l'étoile, au moment où l'épi se levait, l'étoile de l'esprit était directement connectée à son point le plus haut possible, en même temps que l'étoile de l'épi de la Vierge se levait. Or, le père Kolbe, un père catholique, disait... La Vierge Marie est unie à l'Esprit Saint qu'il ne nous est pas possible de comprendre cette fusion-là. Or, ce que je dis, moi, c'est que la femme qui est quelque part au Québec, là, ou du moins qui est probablement quelque part au Québec, si ça se promène pas trop, a un lien avec cette énergie-là subtile. Elle est capable d'accéder à ça d'une façon... qui est au-delà de la compréhension, parce que ça parle à la fois au cœur et à l'intelligence. C'est le bon sens ultime, si on ose dire. Pour rejoindre ce que Bernard de Montréal disait, elle n'a pas besoin de lire un livre, elle a accès à tout, quand elle veut. Elle, comme la sagesse, elle traverse les esprits, elle va chercher les informations, et elle s'en sert de façon noble. Là, tu as touché à des sujets qu'on traitait dans les années 80, à l'ésotérisme expérimental. On en parlait de temps en temps. Tu faisais partie, oui. Et on a parlé des fameuses prophéties de Malachie. Oui. Il y en a 112. C'est ça. 112. Petrus Romanus. Bon, le dernier, qui est la 112e, qui correspond après Benoît XVI à François Ier. C'est ça. Quand tu prends les lettres du nom François Ier, OK? OK. Et Pierre Romain. OK. Tu as exactement les mêmes lettres dans l'un comme dans l'autre, sauf 3 lettres qui n'apparaissent pas dans Pierre Romain. Ah. C'est la première lettre, F. Il n'y a pas de F dans Pierre Romain. C'est ça. La dernière lettre... Je ne l'avais pas regardé, mais ça ne m'étonne pas. Dans François, la dernière lettre, le S, il n'y a pas de S dans Pierre Romain. C'est ça. Et au milieu, il y a un CCD qui n'apparaît pas dans Pierre Romain. FSC, donc. FSC, c'était la clé pour nous faire comprendre que le nom Pierre Romain s'applique à François Ier. Prends les lettres de François Ier, tu vas voir qu'elles existent toutes dans Pierre Romain, sauf F, CCD, S. Pour nous rappeler que, oui, il a pris le nom de François, mais qu'on comprenne bien que dans la grande magie opératoire, il est allé chercher le nom qui correspondait parfaitement à la prophétie de Malachie, la 112e. Oui. Mais ça, comme je t'ai dit, je ne l'avais pas fait, ce rapprochement-là avec les noms, mais ce que j'avais déjà fait, c'est du point de vue psychologique, je me disais, moi j'ai l'impression que François Ier, c'est un voile pour Pierre Romain, justement, à venir. Bon, il l'annonce à sa façon comme il le peut. C'est clair. Alors c'est clair que c'est lui qui, dans les temps d'une grande persécution contre l'Église, devrait s'enfuir sur les cadavres de ses prêtres. S'il arrive à s'en sortir. Mais il a dit qu'il mourrait à Rome, alors... parce que là, il commence à faire qu'il va mourir à Rome. Donc... Parce que peut-être, grâce aux puissances célestes et l'intervention d'êtres humains justes, il y a des choses qui sont, comme il disait, et ces jours seront abrégés à cause des élus. Voilà. Et les élus ont une capacité... que je vais dire après. Bon, alors je te laisse aller. Donc, c'est que, justement, c'est prévu depuis longtemps. La cathédrale Marie-Reine du Monde, dont l'aménagement central intérieur est, comme tu l'as dit, au sein des proportions, c'est-à-dire globalement 9 fois plus petit. Très semblable, en tout cas, à Saint-Pierre de Rome. À ce moment-là, elle va sûrement être là, cette reine-là, spéciale, cette femme messianique
que j'ai entrevue à un moment donné dans la vision, là, ça remonte à très loin dans le temps. Elle a probablement un lien avec une sagesse qui est atlantéenne au départ. Mais pour revenir à l'accomplissement, c'est que c'est très intéressant de noter que la possibilité que ça se fasse ici est associée à un quatrain de Nostradamus, deux quatrains, un dans les almanachs, qui était considéré comme perdu, mais qui ne l'est pas. Il disait, pour avril, il se produisait quelque chose de terrible, ça frappait Rome. Puis là, dans un autre quatrain, par la puissance des trois rois temporels, en autre lieu sera remis le Saint-Siège, où sera remis et reçu pour vrai siège l'esprit corporel. L'esprit corporisé, c'est l'être de lumière. Probablement dans les deux. Et en 2024... c'est ça, ça peut être 2024. C'est pas sûr. Et en 2024... Je pense que 2026 c'est plus possible. Et l'éclipse du soleil sur Montréal. Oui, rappelle-toi, les effets peuvent être sur long terme, Richard. Sur cathédrale Marie-Reine du Monde. Éclipse solaire sur la cathédrale Marie-Reine du Monde. Oui, d'autant plus que quand tu avais dit quand l'évêque sera rené, j'ai trouvé ça amusant parce que tu sais pourquoi, mais j'ai un lien, moi, avec quelqu'un qui s'appelait René. C'est pas moi, René, là. Non. Mais bon. Mais pour revenir au quatrain, c'est que donc, sera remis ou reçu pour 20 sièges. C'est très amusant parce que donc l'esprit corporisé, imagine un roi qui serait relié au principe de Jacques, et Marie, reine du monde, celle qui a un lien direct avec l'esprit, qui a un lien direct avec la grande patronne, serait là. Ça créerait quelque chose, un aura extraordinaire, qui va convertir, si la chose est possible évidemment, ça a beaucoup d'endurcis des deux côtés, ou d'orgueilleux. Souvent, les endurcis sont les orgueilleux, souvent. Ils ne peuvent pas abandonner une idée fausse, même si on leur a répété souvent que c'était pas une idée correcte, mais parce qu'ils sont trop habitués au cacan mental que crée l'habitude séculaire et parfois millénaire d'une idée fausse. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec les gens qui disent que la Bible est un ramassis de niaiseries. Si on s'en tient à des aspects trop concrets, des aspects trop localisés à des endroits précis pour un empire matériel. Parce que ça, ce n'est pas conforme à l'esprit. Ce qui est conforme à l'esprit, c'est ce qui touche le cœur. Ce qui touche le cœur se fait au moment propice et ça appartient au gros bon sens de savoir où. Ça ne sera jamais dit explicitement. Ça va être métatronique. À certains moments, je suis sûr que le personnage... C'est quoi métatronique? Métatronique, c'est au-delà de l'électricité ordinaire. Ça rejoint l'énergie de ce qu'on appelle de l'Arche d'Alliance, l'énergie bleue. On en avait eu un bel aperçu avec le film de Spielberg, là. Oui. L'Arche d'Alliance. Oui, c'était... Raiders of the Lost Ark. Voilà. C'est ça. Bon, il y a des passages douteux là-dedans, mais l'idée première de la lumière bleue, c'est tout à fait juste. Cette électricité-là est extrêmement pure. Moi, l'expérience que j'ai vécue, ça, je ne l'avais pas dit encore, Richard, c'est bon, je le dis. Le 18 novembre, quand j'ai vécu l'expérience, qui est relatée dans les pages 197 à 200 quelque chose du livre de 2008, il y avait simultanément l'étoile Sirius ou Sirius, qui est reliée au chakra du cœur, et qui culminait, et la lune qui était aspectée directement, un aspect parfait à l'étoile de l'esprit. Tous ces chakras-là sont activés. Ça veut dire que la voix va être spéciale, le regard va être spécial, puis ça va irradier, ça va être inimaginable. Même une Argentine d'origine, Mme Lebrun, qui était avec son copain, parfaitement francophone les deux, sont nés et ont vécu à Buenos Aires. Il était venu voir. Mais elle avait dit qu'elle avait vu quelque chose, c'était très beau, mais on veut l'empêcher. Évidemment, ceux qui sont reliés au vieil Israël, des sept branches, c'est la menorah à 9 branches qui est la bonne. Pourquoi? Parce que, évidemment, au milieu, tu avais Yahweh Elohim qui était le Yahweh Elohim qui était relié à la planète Mercure, la communication, on entend c'est quelque chose, Soleil et Lune, Vénus et Mars, Jupiter et Saturne.
Ça, c'est le classique. Mais ça ne concerne que le monde concret, dans un sens global. Alors que le monde transcendant est relié à Uranus et Neptune. Alors, Richard, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, hein, mais tu as, je te le rappelle, pour la caméra, tu as un lien entre ton Neptune et l'étoile du Scorpion qui se lève dans ton thème de naissance, qui, je ne dirais pas les attributs positifs, mais pas besoin de discrétion. Et la Lune, elle, ça je peux le dire parce que c'est ta vie, la Lune, en relation avec l'Antares, l'étoile en question, favorise un intérêt pour la métaphysique. C'est ta vie. Ah oui. Et, et la métapsychologie et tout ce qui est méta. Bon, voilà. Et Uranus, lui, est en relation plus avec le chakra frontal plutôt que le coronal. Donc, ça veut dire que quand tu regardais les gens là, dans ta salle de conférence, tu regardais les animateurs d'ateliers ou tout ça, c'est sûr que tu devais avoir une osmose qui te permettait d'intervenir judicieusement. Ou non, selon les cas, peu importe, là, parce que les gens ne peuvent pas être d'accord, mais bon, tu avais le droit à ton opinion, lui aussi. Et cette situation-là, donc, est très uranienne et est reliée, entre autres, aux ondes. Mais l'élément métatronique est un élément qui est plus neptunien qu'uranien. Donc, c'est quelque chose qui transcende le moment présent, mais qui est relié à une atmosphère, une aura spirituelle. Et c'est ça qui nourrit en dehors du temps et de l'espace, donc. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'éther cosmique, ou ce qu'on appelle l'âme du monde. Et l'étoile Sirius en est un symbole important. Et c'est important de le souligner, Richard, c'est que le prince Henri d'Orléans, comte de Paris, qui est mort il y a quelques années, était venu au Québec en 1987 pour le millénaire capétien. Mais avant ça, c'est que dans son thème de naissance du 5 juillet ou 4 juillet 1908, il y avait tout un alignement de planètes sur Sirius. Et l'étoile est en ascendant. Il le savait, ça. L'étoile du cœur. Et il est venu donc en Beauce. Il est resté là 2 semaines pour le millénaire capétien. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je l'ignore. Mais chose est sûre, ça n'avait aucun rapport avec les anglo-saxons. En Beauce. En Beauce. Voilà. Ça a été un des endroits où la plupart de ceux qui se sont sauvés après la débandade de Québec là, ont pu se réfugier. Parce que c'est une région propice, c'est accidenté, beaucoup des forêts, tout ça. Les Anglais n'osaient pas aller dans ce coin-là. D'ailleurs, quand les États-Unis, avec le général Arnold, ont essayé, au début des années 1800, d'envahir le Canada, les Anglo-Saxons ont fait appel aux Premières Nations et les Français qui étaient prêts à s'arranger avec eux, et on les a renvoyés aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu plus de respect pour nous. Pas totalement respectueux, mais plus de respect. Parlons maintenant de Pierre Carpi. Pierre Carpi, qui a écrit des prophéties de Jean 23. Oh, Pierre, oui. Oh, oui. Bon, ça lui, nous amène avec un intérêt glissant 2033. C'est le 21e siècle plus l'âge du Christ. C'est-à-dire 2033. Richard, je te signale que dans les années, à la fin des années 20, en fait, non, de maintenant, en termes de ce qu'on appelle les longitudes astronomiques, je regrette de devoir le dire, on appelle ça les ascensions droites. La longitude de l'étoile de la constellation de l'homme, rappelons-nous, pour la fin des temps, je vous annonce le retour du Fils de l'homme. Bon. L'étoile de l'homme commence à être en lien avec Neptune, chakra coronal, dans les prochains mois. En 2024, justement, ça commence. Et ça va se perdurer jusque tard dans les années 30, parce que Neptune demeure dans la même constellation 14 ans environ. On se rend à l'aube des années 2040, autrement dit. Mais ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, comme par exemple en 2033, Neptune va être enligné plusieurs fois avec l'étoile en question, Alpha Andromède, qui est une étoile, je le souligne, Richard, c'est bon que tu m'en aies parlé de ça. Le 25 décembre, -7, il y avait un alignement de Jupiter et Saturne, mais en fait, c'est Saturne qui était sur la longitude de l'étoile, après la conjonction du 5 ou 6 décembre, -7. Or, Saturne, Shabbataï, Jésus est né où? Or, selon le calcul Purana, on annonçait que l'avatar de l'époque d'il y a 2000 ans allait naître dans les régions barbares. Jésus est né dans une région où effectivement tout le monde se battait contre tout le monde, là. Et donc,
cette configuration-là, très particulière, du 25 décembre, -7, est absolument exceptionnelle. En même temps, il y avait un soleil et une lune en harmonie. Le soleil était sur l'étoile brillante de l'Aigle, et la lune était sur la longitude d'Uranus, et le soleil et la lune étaient reliés. Alors, je vois en toi un auditeur attentif, c'est intéressant parce que tu es justement de ceux qui sont capables de comprendre ces choses-là. C'est que Jésus avait cette faculté-là d'arriver au niveau du chakra ici, là, il regardait les gens, puis il savait tout ça si la personne mentait ou non. Quand les prêtres voulaient l'appeler la femme adultère, Jésus a passé son regard sur tout le monde. Il savait que toute la gang avait couché avec. Qui n'a jamais péché, il lui jette la première pierre. Là, il se met à écrire sur le sable quelque chose, là. Ils sont tous partis l'un après l'autre. Oh boy. Alors donc, pour revenir à Neptune... D'après toi, qu'est-ce qu'il y aurait griffonné par terre dans le sable? On dit que c'est la seule fois qu'on est sûr que Jésus a fait des graphes, des dessins, oui. ou des lettres, ou quelque chose. Ça serait quoi, d'après toi? Ben, le sable, c'est la mer. C'est sur le bord de la mer. Il y en a dans la mer aussi. Mais il a griffonné quelque chose dans le sable. Personne n'a relevé ça. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Je t'avoue que je manque d'informations là-dessus, là, mais à quoi t'as pensé, toi? Non, je te demandais à toi si tu avais une intuition sur ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'il pouvait tracer des configurations, voir, faire un saut quelconque. Oui, ictus. Le ictus. Oui, le poisson, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant parce que justement, Andromède, elle est au nord des poissons. Et à l'opposé des poissons, tu as la Vierge, dont, ça, je ne l'ai pas souligné tantôt, mais c'est important, tu vas beaucoup apprécier. L'épi de la Vierge, Spica, c'est l'épi de blé. On fait quoi avec les épis de blé? Du pain. Les hosties, d'ailleurs, sont faites en pain azime, c'est-à-dire sans levain. Et Jésus disait, selon Jean, qui est le plus profond des évangélistes, et pour cause, il avait accès à cette sagesse stellaire-là. Il disait, il rapportait les paroles de Jésus, selon ce qu'il l'écrivait. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain ne mourra pas, vivra éternellement. » Bon. Ensuite, dans un autre chapitre, il parle du vin. Or, il se trouve que du côté où il se trouve l'épi, sur la même longitude, tu as l'étoile Arcturus, dont un des noms à l'époque, qui était déjà connu, c'était soit Bacchus pour les Romains ou Dionysos, dieu du vin. Mais surtout, pour les Grecs, Dionysos, c'était le dieu de l'ivresse mystique, qui serait l'apanage, probablement, du roi messianique quand il va se retrouver avec la reine des reines. Mais en fait, je pense qu'on devrait revoir aussi l'Apocalypse à ce niveau-là. On ne devrait pas dire que le Verbe de Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais plutôt le Verbe de Dieu est la reine des reines et le Seigneur des seigneurs. C'est la reine qui transcende. Il y a des versions où on admet que le Saint-Esprit peut être à la fois relié au Père, au Fils, au Saint-Esprit, l'Esprit Saint, sagesse éternelle. Mais moi, j'ai proposé Père, Mère, Fils et Fille, si on veut. Ce serait un quaternaire logique, beaucoup plus logique, parce qu'il supposerait que la manifestation messianique, même si, à supposer que ce soit un homme seul qui serait là, sur la place publique, ben la femme, elle va être là, à distance, elle va pouvoir agir. Parce qu'elle a cette facilité-là de travailler, comme dans le psaume 45. Elle est terrible, mais on n'a jamais souligné en quoi elle était terrible. Mais pas terrible dans le sens de mauvais, là. C'est qu'elle avait un pouvoir. Hein, c'est quand on dit terrible de ding et dong, là. Mais c'est un sens spécial, là, tu sais, bon, quelque chose qui nous jette à terre, là. Alors, c'est encore là, ce sont des choses qui sont associées à des connaissances sur la réalité, que peut-être que quand Jésus est né, présumément le 20 septembre -6, le soleil était sur la longitude. Quelle date tu dis, là? Le 20 septembre -6. -6. Après le 25 décembre -7, 20 septembre -6, on va arriver à quelque chose de plus intéressant après. Tu as d'abord le soleil qui est près de la longitude de l'épi. Tu as la lune qui est sur la longitude de l'aigle.
Ah, c'est drôle parce que dans un livre d'un psychologue qui est spécialisé sur l'astrologie solaire des États-Unis, il disait qu'il y a 2 étoiles qui étaient reliées à des facultés paranormales particulières. Le soleil sur l'épi et la lune sur l'aigle, l'étoile de l'aigle. Wow! J'avais ça dans ce thème-là de naissance. Et en plus, c'est que le Mercure, la Vénus, qui est dans un livre d'encadrement qui est associé à diverses combinaisons de planètes, ben Jésus avait donc Vénus au centre de Soleil, sur l'épi, Vénus, et Mercure un peu plus loin, qui était à l'opposé de l'étoile du Bélier. L'ancienne loi. Il a bien dit, je ne suis pas venu abroger la loi, mais la parfaire. Entre autres, la plus importante perfection qu'il a faite, c'est oublier le œil pour œil, dent pour dent dans ce monde. Faites le œil pour dent avec humour. Ironisez sur vos travers. Ou si quelqu'un vous dit, t'es toi, ah, toi t'es quoi? C'est la façon intelligente, la polémique. Sans effusion de sang. Mais évidemment, Ariel Sharon ne peut pas comprendre ça, lui. Donc, on revient à Jésus. L'aspect, donc, Vénus, avec le Soleil d'un côté et Mercure de l'autre, spécifiquement. Donc, Soleil à l'ouest et Mercure à l'est, pas encore levé. Soleil, enfin, pas vraiment. Parce que selon mes calculs, en plus, ça arrivait au moment où il était minuit, qui est une heure traditionnellement associée à Jésus. C'est peut-être pas un hasard parce que je me suis aperçu que la configuration d'abord Soleil, Vénus, Mercure signifiait, selon le spécialiste des encadrements Jacques Lapierre, qui est décédé l'an passé, ou au printemps dernier, je ne me souviens pas. Il disait que ils ont une recherche de l'absolu. Certains le relient à Dieu. Le thème de Jésus, de sa naissance. C'est ça, c'est fort. Alors, si j'avais pu lui dire ça, là, ce gars-là, avant de mourir, qu'il meurt, là, il aurait été heureux, je suis convaincu. On arrive finalement à l'essentiel numérologique qui me fait penser qu'on savait très bien que Jésus n'était pas dans l'an zéro. C'est que, d'une part, la configuration Jupiter-Saturne en Poisson, vis-à-vis l'étoile de l'homme, Jésus disait qu'il était le fils de l'homme. Il savait son moment de conception, c'est sûr. Tu as l'esprit ou tu ne l'as pas. Et donc, la date du 25 décembre et la date du 20... Ça a été arrangé pour arriver avec la fête des Saturnales romaines. Là. 25 voilà, décembre. c'est ça. C'est un texte pratique. Le sol Invictus. Le retour du soleil qui prend le dessus mais sur je pense que certains sages savaient que Jésus était probablement né le 25 le 25 décembre, à cause des configurations, je t'ai parlé de Jupiter-Saturne, qui étaient parfaitement vérifiables à l'époque, ainsi que la Lune. Donc, il y a un écart entre le 25 décembre moins 7 et le 20 septembre moins 6 de 269 jours. Exactement. Ça m'a frappé. 2, 6, 8, 26 le long de Yahvé, 2, 6, 8 et 9, 17. 1 et 7, 8. Le 17, là, il est très important ce nombre-là, on va y revenir. Ensuite, donc, il aurait été conçu le 25 décembre. Et il serait né le 20 septembre. Moins 6. Ça fait 9 mois. Ça, déjà, même le pape Jean Paul l'avait dit, indépendamment du calcul chronologique, on doit fêter le jubilé de l'an 2000. Ils savent depuis longtemps à Rome. Ils savent qu'il est né avant la mort d'Hérode. Donc, c'est-à-dire, Hérode est mort en quoi? Moins 4? Hérode Antipas. Bon, c'est ça. Bon, celui qui aurait soi-disant organisé le massacre des innocents. Mais bon, on revient donc le 25 décembre. Fait la numérologie aussi de 25, 12, moins 7. Prends tous les chiffres. 2, 5, 7, et 1, 8, et 2, 7, 17. Je dis, là, je continue. 20 septembre, moins 6. 2, 9, 6, 2, 9, 11, 6, 17, 3 fois. Mais les 3 fois... ça nous donne, parce que c'était les sages grecs à l'époque qui travaillaient, ça nous donne 8, 8, 8. En grec, comment on dit Jésus. En lettres, nombre lettres grec, 888. 8. C'est pas un hasard. Même un sage juif progressiste, certainement, il disait que les 153 poissons de la pêche miraculeuse, c'est une indication ésotérique pure. D'abord, poisson, ça vaut, en grec, 1224. C'est 8 fois 153. Puis filet, c'est la même valeur que poisson. Les filets, là, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 4, en tout cas, ça donne, on arrive encore au 8. 8 fois 153. C'est pas un hasard.
Et la pêche miraculeuse, Là, évidemment, tu parles des mots français. Tu utilises les mots français pour parler de numérologie d'un texte qui a été écrit en araméen, en grec, traduit après ça en latin. Non. Les mots français, oui, mais l'idée est que les chiffres ne changent pas. Les chiffres, même si à l'époque on mais disait... les chiffres que tu donnes aux mots, filet... Ah non. Poisson. Le mot de l'original, du grec original, valait 8 fois 153. Ah, ok. C'est ce que je voulais t'entendre. Non, pas pour filet. Non. Alors, il te reste en français. Alors, il te reste 30 secondes pour nous terminer notre entrevue. On savait certainement, celui qui a compilé les possibilités de la date de naissance de Jésus, on savait que c'était vraisemblablement ce que je viens de dire. 25, 12, moins 7, 20 septembre, moins 6. Bon, parfait. Bien, on se reverra, Maurice. Je pense que là, les gens qui ne te connaissaient pas se rendent compte de quel bois tu te chauffes ou de quel bois tu t'éclaires. Oui, Merci. Je suis content d'avoir l'occasion de faire ça parce que beaucoup de catholiques progressistes aimeraient que ce genre de choses-là circule plus. Mais pour l'instant, les gens sont en pas méchante, ça ne s'enregistre pas, là. Non, je l'éteins, là. La victoire de l'amour. Le gars, il a sorti son mouvement en 1995. Ça se passe à tous les matins à TVA, à 5h, 5h reprise, 7h15. Puis le dimanche... La victoire de l'amour. Ça s'appelle la victoire de l'amour. C'est ça. C'est Sylvain Charon qui s'appelle. Oui. Tu as sûrement entendu parler. Oui. Il y a des choses intéressantes, mais pour moi, il est malgré lui un vendeur du temple, comme d'autres. Parce qu'il touche à des choses intéressantes. Il met la Vierge Marie depuis quelque temps en exergue sur le pupitre. Je dirais toujours. Mais c'est juste ça. Il fait entendre la prière de l'Ave Maria au complet. Comment? Il fait réciter le Je vous salue Marie. Ah, ça, je ne l'ai pas entendu. À toutes les émissions. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Mais il commence à y croire, donc, là vraiment. Parce que, il s'est à une certaine engagé, époque, vraiment. quand je l'ai écrit il y a quelques années, je lui disais que l'esprit avait un niveau féminin qui a été occulté par l'expression neutre Saint-Esprit. Ben, il t'a compris. Il t'a compris sûrement, parce qu'il y avait beaucoup l'emphase sur la Vierge Marie. Ouais. Écoute, je lui avais même envoyé les deux en-têtes de la une du journal de la basilique cathédrale. Puis c'est l'affaire du Pelcol dont j'ai parlé tantôt, là. C'était dessus clairement. Ouais. Il ne peut pas dire que je l'invente, c'est là. Ouais. Donc, ce que l'Église a caché finalement, c'est ça. Que le Saint-Esprit, c'était en réalité beaucoup plus complexe. Ça touchait à la fois au Père, à la Mère, qui est le plus important par le chakra coronal. Le Père a plus un lien, je dirais, avec le thème de conception, qui est inconnaissable, en réalité, quand on y pense. On n'a pas encore, je pense, Richard, présentement, de façon de savoir... Aligné pour que ce soit bien. On n'a pas de façon de savoir présentement le moment exact de conception. Même si on sait quand papa et maman couchent ensemble, ça ne nous donne pas le moment clé où le sauveur autorisé rencontre l'ovule. La preuve, c'est que, par exemple, dans les tests qui ont été faits, on s'est aperçu que c'était difficile à dire. Mais ce qu'on savait avec certitude, c'est que ça se faisait entre le moment de la conception, le moment du code, mais pas tout de suite. Parfois, ça prenait juste quelques secondes et jusqu'à 48 heures après. Ouais. Donc, d'une certaine façon, le père était connaissable. Alors que la mère, elle est ici-bas. Tu peux pas rater la naissance de l'enfant. Il est là, l'enfant. Mais les deux thèmes sont importants. Bon. J'ai essayé de trouver le tien, là, mais c'est pas évident. Dans le club créé, à l'adresse orandia.ca, on retrouve un supplément à la rencontre de la semaine dernière avec Dan Freeman sur le cerveau du bien et du mal. Et aussi, pour celle d'aujourd'hui, avec Maurice Poulain, avec un air coquin. Oui, il y a des choses à traiter qui ne peuvent pas être traitées ici. Je pense que vous me comprenez. Bien oui, alors c'était un personnage vraiment particulier, n'est-ce pas? Et je le connais depuis plus de 40 ans et il n'a pas changé. Il faut se laisser porter par ses paroles et comprendre qu'il a un message original à transmettre. Pour avoir des compléments surprenants, allez à l'adresse orandia.com. Vous retrouverez là
je dirais jusqu'à 80% d'informations supplémentaires à tout ce qui a été entendu ici aujourd'hui, comme à chaque semaine, avec des documents textuels et visuels. Merci d'être abonné au Club Créé et aussi d'être un régulier à nos rencontres ou une régulière à nos rencontres du samedi soir ou en reprise au cours de la semaine, bien évidemment. Et un pouce par en haut, c'est toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Voilà quelques suggestions pour ceux qui ont Chrome. Je pense que ce n'est pas visible partout sur Internet, mais on fait des suggestions à partir des vidéos que nous avons déjà produites ou des recommandations qu'on peut faire avec des vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube, produites par d'autres personnes. Pourquoi pas? Alors, c'est un rendez-vous toutes les semaines. Merci. Et au plaisir de vous lire dans les commentaires ici, sous le vidéo rendiable. À bientôt.